Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Moi, c'est le révérend pasteur Kobin Tshibanda Wachibanda, le visionnaire de la communauté évangélique Hébron située en Mbuji-Mayi. Nous avons l'habitude de poster nos vidéos chaque semaine et nous vous invitons massivement à vous abonner à notre chaîne YouTube, Centre évangélique Hébron TV. Et nous vous demandons de vous abonner en activant la cloche de notification. Surtout, n'oubliez pas à partager. Vous voulez entrer en contact avec moi? Ne manquez pas à vous abonner sur ma page Facebook PST Kobin Tshibanda. Que Dieu vous bénisse. Shalom à tous les peuples de Dieu, vous qui nous suivez en direct. Nous bénissons Dieu pour cette grande opportunité qu'il nous accorde de partager en ces jours la pensée divine ensemble avec vous, parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je voudrais premièrement me présenter, c'est votre frère, votre serviteur, le révérend pasteur Kobin Tshibanda, situé à Mbuji-Mayi. Là, nous dirigeons la grande communauté Centre évangélique Hébron. Et à vous tous qui nous suivez en direct, nous vous bénissons et nous vous demandons d'être attentifs afin de recevoir la pensée que Dieu a prévue pour vous aujourd'hui. Je voudrais parler avec vous sur la vraie bataille de votre vie. Et je dis que ta vraie bataille est dans ta tête. Ta vraie bataille est dans ta pensée. Beaucoup de gens essayent de lutter, mais Paul écrit en disant que nous ne combattons pas comme battant de l'air. C'est-à-dire, dans sa manière de se battre, l'apôtre Paul voulait localiser les champs réels du combat. Voyez-vous que l'ennemi, il n'a pas aveuglé les pieds, il n'a pas bloqué les pieds, il n'a pas bloqué les mains, mais il a placé l'aveuglement au niveau de l'intelligence. Et qui dit l'intelligence sous-entend le cerveau, et qui dit cerveau, c'est un organe que nous connaissons tous, ça y est, dans la tête. Je le dis souvent en blaguant, en disant toujours, si vous voulez permettre à l'ennemi de vous bloquer, acceptez même qu'il vous bloque les pieds, qu'il vous bloque les mains, mais ne le permettez pas de toucher à votre tête. Parce que la tête, c'est l'organe qui a la capacité de libérer les autres membres du corps. C'est pourquoi Dieu lui-même, dans sa sagesse, il n'a pas voulu que les corps mystérieux que nous appelons l'Église, que n'importe qui soit à la tête, il a placé lui-même Jésus-Christ à la tête de l'Église, parce que peu importe les autres problèmes que peut avoir le corps, la tête finira par les libérer. Bien-aimé dans le Seigneur, si la vraie bataille est dans ta tête, ça veut dire aussi que la vraie victoire est également placée dans ta tête. Beaucoup de gens, dans la plupart des cas, essayent de changer la situation de leur vie sans changer la situation de leur pensée. Si la pensée ne change pas, ta situation ne changera pas. Si ton problème, tu le pousses à changer, le mode de tes pensées, s'il n'a pas changé, ça n'influencera pas les problèmes que tu as. C'est pourquoi je voudrais partager ensemble avec vous, afin de vous amener à installer un système de pensée qui vous propulse, un système de pensée qui vous aide à avancer, un système de pensée qui vous aide à vous épanouir. Et ce système-là, vous ne pouvez pas le fabriquer seulement dans la science. Vous ne pouvez pas le fabriquer seulement dans la société. Nous avons une source d'inspiration des pensées supérieures. C'est tout simplement ce que nous appelons la parole de Dieu. L'apôtre Paul, exhortant les Romains, il dit ceci: soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence,
Voyez-vous que la transformation vient par le renouvellement de l'intelligence. Et le renouvellement de l'intelligence, c'est apprendre à aligner tes pensées à la pensée de Dieu. La pensée de Dieu n'est rien d'autre que sa parole. Lorsque tu prends la parole de Dieu, ça veut dire que tu te connectes à la manière de réfléchir de Dieu ou à la manière de penser de Dieu. Et personne ne peut réfléchir comme Dieu et être bloqué. Personne ne peut se connecter au monde des raisonnements de Dieu et être bloqué par quoi que ce soit. Raison pour laquelle la Bible dit, si mon peuple aujourd'hui périt, ce n'est pas parce que les ennemis sont nombreux, ce n'est pas parce que les ennemis sont très puissants. La Bible dit tout simplement, c'est parce qu'il lui manque la connaissance. Bien-aimé dans le Seigneur, le vœu de mon cœur aujourd'hui, pour que tu arrives à t'en sortir dans la bataille dont tu te sens insuffisant, incapable de s'en sortir, tu dois recourir à l'inspiration divine. Dieu doit t'inspirer, Dieu doit te parler, Dieu doit dire quelque chose. D'ailleurs, les signes qui démontrent que le Seigneur est en train de te bénir, ce n'est pas quand tu obtiens le matériel, quand tu obtiens des voitures, quand tu obtiens des maisons. La preuve que Dieu est en train d'aider cette personne, c'est lorsque Dieu te remplit de ses idées. La qualité des idées qui tombent dans ton cerveau détermine le niveau de la bénédiction où Dieu peut t'amener. C'est pourquoi j'encourage, regardez ce que la Bible dit, lorsque l'Esprit de Dieu viendra, lorsque le Saint-Esprit viendra sur la terre, premièrement, il ne nous poussera pas seulement à parler en langue. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui parlent en langue, beaucoup de gens qui prophétisent, mais la Bible dit que l'Esprit de Dieu nous enseignera sur toutes les choses. L'Esprit de Dieu, c'est un esprit d'enseignement, un esprit d'inspiration. Pourquoi ça nous inspire? Pourquoi ça nous enseigne? C'est pour nous connecter au monde des pensées divines. Et en ayant le monde des pensées divines, lorsque nous les changeons, nous pouvons alors accéder à une capacité où rien ne pourra plus nous résister. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens aujourd'hui, ils se sentent bloqués, ils se sentent limités, ils se sentent devant des grandes montagnes, alors tout simplement c'est leur intelligence qui est limitée. Je le dis toujours, c'est facile d'obtenir une chose à laquelle tu penses que d'obtenir une chose à laquelle tu n'as jamais pensé. Tu peux être célibataire aujourd'hui, mais que cela ne t'empêche pas à penser au mariage. Tu peux être piéton, que cela ne t'empêche pas à penser à un moyen de transport. Tu peux être locataire, malgré que tu es dans une maison où tu loues, mais que ton cerveau pense à une maison que tu peux s'approprier un jour. C'est en pensant à la chose que tu actives la vitesse de la chose de venir dans ta vie. Alors le diable voudra t'installer dans un système de pensée où tu ne vois plus rien. Tu ne vois que ta souffrance. Tu ne vois que la gravité de ton problème. Tu ne vois que la terreur de tes ennemis, mais tu ne vois pas ce que tu es capable de faire lorsque tu es connecté à Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, ma prière en votre faveur, c'est de demander au Seigneur de renouveler votre intelligence. Lorsque vous dormez, ayez de grands rêves. Lorsque vous marchez, ayez de grands rêves. Lorsque vous priez, priez, montez à Dieu les grandes pensées qu'il a déposées en vous. C'est ainsi que vous serez déterminé à réaliser les choses, quels que soient les obstacles sur votre chemin. C'est pourquoi nous prions pour toutes les personnes qui se sentent limitées, qui se sentent bloquées au niveau de leurs pensées. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que nous appelons la capacité mentale. C'est la plus grande richesse que Dieu a donnée à l'homme. Ce qui place l'homme comme maître de la création, c'est ce qui se passe au niveau de sa tête. L'unique chose qui différencie l'homme avec les autres créatures, c'est la capacité de réfléchir, la capacité mentale. Regardez combien de gens aujourd'hui se retrouvent ne pensant
s'attaquer à des choses qui ne les amènent nulle part. Et vous savez, c'est facile de découvrir la qualité de tes pensées. Ce n'est pas les paroles qui sortent de ta bouche. La Bible dit que la bouche parle de l'abondance du cœur. Je voudrais encourager quelqu'un qui pense qu'il est devant une grande montagne, qui pense que son problème est impossible, qui pense que Dieu l'a abandonné. Je voudrais te pousser à réfléchir autrement en s'inspirant de la parole de Dieu. Il y a une femme, je crois dans Marc chapitre 5, verset 25, où une femme a souffert pendant longtemps. La Bible parle de 12 ans. Et entre les mains de plusieurs médecins, elle a tenté de s'en sortir incapable. Mais une seule chose a déclenché ce miracle. La Bible déclare, elle se disait en elle-même. Elle se disait en elle-même. Autrement dit, elle pensait. Juste une pensée. Elle disait, si je peux seulement toucher Jésus. Parce qu'il avait entendu parler de Jésus. C'est pas ce qu'elle entendait de Jésus. Que Jésus était capable de guérir, capable de restaurer, capable de ressusciter les morts. Tout ce qu'elle avait entendu, elle a mis ça dans son cerveau. Elle a commencé à méditer. Elle a commencé à penser, si je peux seulement toucher une telle personne, je serai guéri. C'est cette pensée positive qui l'a amené à expérimenter l'arrêt instantané de sa maladie. Elle pouvait se dire, si tous ces jours je pouvais penser de cette manière, je ne pouvais pas prolonger ma souffrance. Je dis à quelqu'un qui me suit pendant ces moments, est-ce que tu ne peux pas juste changer un peu ta manière de penser? L'habitude, tu dis toujours que non, si j'échouais, tu ne peux pas dire autrement, et si ça réussissait? Et si je suis toujours bloqué, et si cette fois-ci ça marchait? Essaye de changer un peu ta manière de penser. Essaye de changer un peu ta manière de voir les choses au niveau de ta tête, au niveau de votre mentalité. Quelque chose va arriver dans ta vie, comme c'est ce qui était arrivé dans la vie de cette femme. Jésus a dit, qui m'a touché? Qui m'a touché? Et Pierre lui dit, mais nous sommes dans une grande foule ici, avec beaucoup de personnes qui se pressent sur toi. Comment tu peux demander qui t'a touché? Oui, c'est vrai. Les gens qui peuvent expérimenter d'une manière spéciale la puissance de Dieu, ce sont ceux-là qui s'engagent à commencer à penser autrement. Essaye de changer les pensées de l'année passée. Tu ne dois pas te coller un échec éternel parce que tu as échoué en 2021. C'est que même l'année 2022, tu échoueras encore. Ça, c'est une pensée qui te maintient dans l'emprisonnement. Essaye de renouveler tes pensées. Essaye de verbaliser la pensée positive que tu t'es inspiré à partir de la parole de Dieu. Quelque chose va se passer en toi instantanément. Jésus a dit, si vous croyez et que vous ne doutez pas dans votre cœur, voyez-vous que la vraie bataille, c'est entre la pensée positive et la pensée négative au niveau de ton cœur. Et si vous dites à cette montagne sans douter, la montagne va se déplacer. Le problème des gens, c'est quoi? Ils ne regardent qu'à la grandeur de la montagne, mais ils n'ont jamais eu dans leur pensée, dans leur esprit, la puissance de celui qui peut déplacer cette montagne. C'est ce qui a amené cette femme à expérimenter le miracle. Elle a vu la grandeur de Jésus parce qu'elle entendait de Jésus. Elle a mis ça dans ses pensées, elle a engagé ses paroles, elle a engagé ses mouvements dans cette pensée positive sur la personne de Jésus. Cette maladie qui ne pouvait pas fléchir devant les médecins a disparu d'une manière instantanée. Je crois que la parole de Dieu, elle est la même hier, aujourd'hui, éternellement. Aujourd'hui, si tu poses le monde de pensée sur la parole de Dieu, quelque chose de nouveau va se passer dans ta vie. Et c'est ce que Dieu attend de toi. Essaye, tu vas témoigner comme cette femme qui l'a expérimenté. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Moi, c'est le révérend pasteur Kobin Chibanda Wachibanda, le visionnaire de la communauté évangélique Hébron, située en Bujimaï.
Nous avons l'habitude de poster nos vidéos chaque semaine. Et nous vous invitons massivement à vous abonner à notre chaîne YouTube, Centre Évangélique Hébron TV. Et nous vous demandons de vous abonner en activant la cloche de notification. Surtout, n'oubliez pas à partager. Vous voulez entrer en contact avec moi? Ne manquez pas à vous abonner sur ma page Facebook PST Kobin Chibanda. Que Dieu vous bénisse.